Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi. Alors mercredi, nous sommes le 3, oui c'est ça, 3 mai 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle planète nous accompagne pour cette journée. Et nous avons la Lune. Tiens, émotion, intuition, monde intérieur, besoin, zone de confort. Et derrière nous avons Mercure. Mental, pensée, intellect, communication, échange. Alors là, il peut y avoir des non-dits, clairement, entre la Lune et Mercure. On peut avoir des non-dits, on peut aussi avoir des échanges au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Vous pourriez avoir de fortes intuitions. Qu'est-ce qu'on a? On a la Lune noire derrière. Manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure. Il y a une dualité intérieure. Bon, on voit qu'il y a des choses au niveau émotionnel qui remontent. Bon, après, c'est pas étonnant vu qu'on a la pleine lune vendredi. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de denier. Tiens, belle carte. Et derrière, on a le cavalier de coupe. Alors ici, on parle d'une proposition, d'une offre au niveau matériel et financier, mais ça peut être dans tout domaine ici. Il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. On a la reine de bâton derrière. Donc la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle défend ses valeurs. Derrière, on a le 8 d'épée. Alors il y a un blocage. Blocage par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ. Donc ici, il y a quelque chose qui vient à vous, qui s'offre à vous, qui se concrétise. Clairement, avec ce 10 de denier, on est vraiment dans le concret. Cependant, il y a des questionnements ici. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Voilà, il y en a deux. Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi 3 mai 2023? Ben, on en a deux encore. Impatiente, impatient. Et vaseuse. Ouais. Vous avez un peu le mal de mer, pour certains et certaines d'entre vous au niveau émotionnel. On a indifférent, indifférente. Ouais, vous êtes entre deux. Entre le fait de vous dire je m'en fiche et dans l'autre sens, il y a une impatience. Et ça vous donne le mal de mer. Mal de mer émotionnel. Bon, on va regarder avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Allez. Il y en a trop. Oh là 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 là. Il y en a trop, ça veut parler. Allez, zouf. On continue, on recommence. Allez, c'est parti. Voilà. Et on a le courage. Essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir. Alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, confiante, car ta situation va bientôt s'arranger. Donc on vous parle d'une amélioration par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement. La confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Allez, on continue. Et on va prendre les 77. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau général. Quel est le message? Allez. Pour ce mercredi 3 mai 2023. On a la porte et on a l'hiver. Donc là, on parle clairement d'un blocage. Alors, soit c'est vous qui avez fermé la porte. Il y a une question d'entêtement ici. D'entêtement négatif. On a l'harmonie et derrière, on a le oui. J'ai des personnes qui sont entêtées. Je suis désolée, ça sort comme ça, mais j'ai des personnes qui sont entêtées ici et qui ne voient pas le positif et qui préfèrent se focaliser sur le blocage. Ou sur une... alors pour d'autres, c'est le fait de fermer la porte par rapport à une situation qui s'est déroulée sur cet hiver, ou une expérience que vous avez vécue sur cet hiver. Et on voit que derrière, vous retrouvez
justement une harmonie, un bien-être. Mais pour d'autres, il y a le fait d'être entêté sur un blocage. Allez, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure homme ou femme, on a le rond-point, le bateau, le nom et les pensées. Alors là, moi, j'ai des personnes ici qui pensent que les choses n'avanceront pas par rapport à une personne extérieure ici. Ou alors, une question de limite, limitation, de restriction. Vous pensez à quelque chose qui vous frustre ici, c'est possible. Alors, on a la nuit, ça commence bien. On a les communications, on a vous. Donc là, on est en train de vous dire, soit c'est vous qui communiquez finalement la nuit, soit c'est une personne qui communique avec vous la nuit ou le soir. On peut voir aussi une confusion au niveau des communications. On a la rencontre, on a la stagnation, la stabilité, on a la voiture et on a l'abondance. Donc c'est plutôt positif. Ici, il y a des communications par rapport à un rendez-vous. Vous allez peut-être devoir planifier un rendez-vous, vous déplacer. Il y a une question de constance ici. Je le vois pas comme une stagnation. Alors, vous pouvez parler de quelque chose qui stagne, mais moi je vois plutôt le fait de sortir justement de cette stagnation, de ce blocage. On voit qu'il y a de l'abondance ici. Il y a un mouvement positif qui arrive. Enfin, pour certains et certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le coffre. Donc vous voyez, c'est quelque chose de surprenant. On a le serpent. Et on a la foudre. Derrière, on a quoi? La personne extérieure. Je regarde juste un peu plus loin parce que là, on a les communications encore et on a l'équilibre. Il y a une histoire de vérité ici. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est ce que je vois ici. Alors, vous allez avoir des communications, mais il y a cette histoire de tourner en rond. Il y a à chaque fois des excuses. Alors c'est peut-être vous qui vous excusez, soit c'est l'autre personne qui n'arrête pas de se trouver des excuses ou qui s'excuse. Bon, dans tous les cas ici, on voit que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on va pas se mentir. Mais ici, il y a une vérité qui éclate. On peut aussi parler d'un problème au niveau d'une procédure. Ici, les choses, elles vont se débloquer d'un coup, comme ça. Vous allez devoir être active ou actif, là, par rapport à des procédures, à de l'administratif ou du juridique. Bon. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la séparation, l'étranger, il y a la fin d'une situation extérieure. Voilà. On a le retour. Alors, il y a 3 cartes. Hein. Normalement, j'en fais que 5, mais on a le retard, on a la joie et on a le choix. Derrière, on a la maison. La maison, le boomerang, la réunion, l'échec et la distance. Alors ici, vous pourriez avoir un refus par rapport à un déménagement, une mutation, par rapport à un projet qui doit se construire. Finalement ici, ça va vous... Moi, j'ai quand même quelque chose qui revient sur du retard. Alors pour moi, c'est déjà là. C'est que vous avez déjà eu un refus ou il y a déjà eu quelque chose de négatif. Excusez-moi. Il y a déjà eu quelque chose de négatif. Et là, finalement... Alors, ça vient de l'extérieur, hein. Il y a eu un blocage. On voit qu'il y a un retour vers vous et cette fois-ci, c'est positif, mais c'est à vous de prendre une décision en votre âme et conscience. On va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a. Sur la séparation, on a l'argent, le matériel, le financier, hein, ou le fait d'éclaircir une situation. On a la chance, le voyage, il y a du mouvement, hein. La fatalité, c'est la fin d'un retard, le verdict. Ça arrive assez rapidement avec la fatalité, c'est une carte de rapidité pour moi. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement, qui vient de l'extérieur.
On voit qu'il y a un éclaircissement, quelque chose qui est dit. Il y a une histoire de chance ici, quelque chose de positif. Bon, c'est à vous de prendre une décision et j'ai l'impression qu'il y a une histoire de rapidité. On vous parle d'amour, on vous parle de quelque chose qui vous affecte vous par rapport à un nouveau départ. On a le passé qui est là derrière, on a la loi et l'enfant. Donc là, il est question de se positionner. Alors ça peut concerner, ça peut concerner une succession, hein, clairement, pour certains et certaines d'entre vous. Mais pour d'autres, ça concerne une situation du passé qui a été chaotique, qui a été dans l'échec. Hein, on l'a ici. Hein. Voilà, on a l'échec ici. Et la prise de distance. Donc, et là, il est question avec la loi de se positionner. Il y a encore cette histoire de vérité qui arrive à vous et qui vous permet de vous alléger, de vous positionner aussi et d'aller vers quelque chose de nouveau ou vers un renouveau. Okay. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Allez, sentimental et affectif pour ce mercredi 3 mai 2023. Et on a l'engagement et la triangulaire. Donc ici, la triangulaire, vous voyez là, on a en dessous rivalité enfant-famille. Et l'engagement, mariage, pax, officialisation. Donc là, il y a quelque chose qui coince dans le fait de s'investir dans une relation, quelle que soit la relation affective. Hein. Et on voit qu'il y a une triangulaire. La triangulaire, c'est quoi? Ça peut être effectivement une personne qui est déjà engagée hein, avec une autre personne, mais ça peut être le travail, le professionnel, le familial, les amis, la famille, enfin bon. Derrière, on a quoi? On a l'attirance, attraction, alchimie, aimant et la poupée. Ouais, il y a quelque chose de toxique ici. Hein. Il y a quelque chose de toxique. Allez, on continue. Oh, on a quoi? La rencontre, là, les célibataires, et on a le destin. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une rencontre à venir. C'est pas pour rien. Après, je vous dis pas que c'est forcément positif, hein, parce que derrière, j'ai le divorce ici et le oui. Alors, pour certaines personnes qui sont dans une situation compliquée, on vous dit oui à la séparation. Je vous l'ai dit, hein, je suis sans complaisance. Hein. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans le tirage. Donc oui, pour les célibataires, la rencontre destin, ça ne veut pas dire que c'est une rencontre qui va durer dans le temps, mais en tout cas, vous étiez obligé de rencontrer cette personne. On y va. Qu'est-ce qu'on a derrière? La patience. Le séducteur. Les plaisirs charnels. L'image et le vrai amour. Bon, alors là, moi, j'ai une personne qui se ment à elle-même. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, que vous soyez célibataire ou non. Il y a une histoire, alors, pour celles et ceux qui sont en couple hein, depuis un certain temps, on voit une certaine nostalgie. Une certaine nostalgie, il y a le fait de... Il y a une lenteur, il y a un ralentissement, là, au niveau d'un couple ou d'une relation. Et pour d'autres, ici, on pourrait voir que... On vous demande de prendre le temps, les célibataires, si vous êtes sur les réseaux, parce qu'on pourrait vous duper, là. Hein. Ne tombez pas amoureuse d'une photo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le voyage, l'ouverture d'esprit. On a la jalousie, la stupidité, le manque de confiance. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a le renouveau. Et cette histoire de voir les choses autrement, que vous soyez célibataire ou non, il y a un changement de point de vue ici. On peut parler de voyage à proprement parler, de déplacement. On voit qu'il y a un entourage qui n'est pas du tout d'accord avec ça, mais on a cette histoire de changement qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La séparation, l'attirance, l'engagement, le lâcher-prise et le destin. Et derrière, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, vous ressortez ici et on a la dépendance. Alors faites attention si vous êtes dans une dépendance affective, on a quelque chose... Là, il y a un événement inattendu là qui arrive, qui va vous affecter par rapport au passé. Donc, soit vous êtes encore attaché à une certaine forme
Alors ça peut être sous forme émotionnelle ou sous forme d'expérience ou le fait d'être attaché encore à quelqu'un du passé. Mais ici, on a un événement qui va vous faire rejaillir des choses du passé. On vous demande de lâcher prise. Il y a une histoire de mettre fin à quelque chose. Comme j'ai dit, c'est soit une fin d'une situation extérieure à la relation, soit pour les célibataires, il y a un deuil là qui vraiment doit se faire parce qu'il n'y a pas... C'est pas une relation qui est destinée à être constructive ou à être sur une vie de couple. Hein. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, c'est ce que j'entends. Ok, on va faire les questions-réponses. Ah bah, on va recommencer là parce que j'avais pas mis l'intention. Allez, pour les questions-réponses, pour ce mercredi 3 mai 2023, on a demeurer positif, des relations profitables. Donc ici, on a une communication qui est quand même positive. Âme sœur spirituelle et surprise. Donc il y a un événement qui arrive soudainement ici, dans un relationnel quel qu'il soit, ou par rapport à des discussions, parce qu'on a relation profitable, âme sœur spirituelle. Il y a quelque chose qui arrive de manière positive, un événement soudain. Bon, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a laisse-toi du temps. Parce qu'on a l'impatience là. Laissez-vous du temps. Le 8, c'est la justice, la vérité, l'équilibre, le fait d'acter les choses, d'officialiser les choses. Laissez-vous du temps. Cela semble inenvisageable pour l'instant. Pour l'instant, hein. On est sur du 10, on est sur une transition vers un nouveau départ. On va regarder avec l'oracle de la date. J'ai trop de cartes qui se sont retournées. Et on a le printemps. On a le chiffre 9 qui nous parle de fin de cycle, hein, de bilan. Et ici, on a le 8, le 9. Donc, il y a une évolution à venir ici. Hein, et on vous parle du mois prochain. Donc, peut-être sur le mois de juin ou peut-être déjà sur le mois de mai. En tout cas, on vous parle de changement. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite du coup un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.